C'est parti. Amis du Connard du Catch, bonjour à tous. Et aujourd'hui, méga pronostic. On va faire les pronostics pour WrestleMania 40, le plus grand WrestleMania de tous les temps, le WrestleMania qui sera le plus regardé, le WrestleMania qui sera le plus streamé, Bref, il y aura trop de superlatifs à la fin de ce WrestleMania week-end. Et on va faire déjà les prédictions des matchs de WrestleMania. Et aussi, on va prédire les possibles matchs de WrestleMania. Bon, on a un petit peu triché vite fait sur le net, mais bon, bref. N'oubliez pas que votre connard du catch sera à WrestleMania, donc suivez mes aventures sur Twitter. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager les pronostics, de donner vos pronostics. Et voilà, et bientôt, vous verrez, il y aura peut-être des surprises. De toute façon, quand on sera sur place, donc suivez le connard du catch. On va commencer par le premier match. Le premier match pour moi personnellement, qui doit être l'opener de ce WrestleMania Nuit 1, qui sera l'opener de ce WrestleMania Nuit 1. Ce sera le méga tag team match. The Rock d'un côté, Roman Reigns avec The Rock. Et de l'autre côté, Seth freaking Rollins et Cody Rhodes dans le méga tag match. Les enjeux, Cody Rhodes et Seth Rollins gagnent. Le lendemain, Cody Rhodes affronte Roman Reigns dans un 1v1 terre-terre façon Luffy contre Kaido, les gens connaissent la ref, ou façon Naruto contre Pain, 1v1 terre-terre dès qu'il avait tout lâché. Allez, bim, Hinata s'est fait fumer, il a lâché QB, il a lâché 6 queues, il a failli lâcher les 9 queues, bim, le 4e intervient, bref, je m'enflamme. Mais après Naruto qui bat Pain en 1v1 terre-terre, dans le terre-terre. Voilà. Et si Roman Reigns et The Rock gagnent, ce sera un Bloodline Rules match. Ça veut dire que Cody Rhodes pourra se faire bouler par n'importe qui. Par Jimmy, par Jay, même Paul Heyman pourra faire l'arbitre. The Rock pourra faire le commentateur. Il pourra mettre des pêches à l'arbitre. Il pourra se mettre auto-arbitre. Bref, ils feront ce qu'ils veulent. Et aussi, il ne faut pas oublier que The Rock a promis que l'autre, la clown de Seth Rollins, sa ceinture poids lourd, et il va faire en sorte de retirer ce titre ignoble. Je pense, moi, que Cody Rhodes et Seth Rollins vont gagner ce match. Donc oui, je pronostique le côté lumineux. Pourquoi? Parce que déjà, moi, je pense réellement que malgré le 1v1 terre-terre entre Cody Rhodes et Roman Reigns, de toute façon, Cody Rhodes doit battre Roman Reigns en 1v1 terre-terre, sans intervention, je sais pas quoi. Mais je pense que de toute façon, il y aura un ref bump. Souvenez-vous du tribal combat entre Jey Uso et Roman Reigns à SummerSlam. Les mecs, ils avaient signé le contrat, ils avaient dit, donc c'est un tribal combat match, les anciens, ils ont validé, ils sont checkés façon Bloodline, et le contrat stipulait que personne devait intervenir dans le match. Et eu quoi? Solo Sikoa qui vient du public, qui attaque Jey Uso, Jimmy Uso qui intervient, blablabla. Bref, vous avez compris. Donc le truc là ne sera pas respecté. Donc je vois Cody Rhodes et Seth Rollins gagner. Et après on en reparlera dans le main event des pronostics entre Roman Reigns et Cody Rhodes 1v1 terre-terre. Donc voilà, Rollins et Cody Rhodes. Deuxième match, le match de la place du con. LA Knight contre AJ Styles. Qui en a à foutre de LA Knight en 2024, en ce début d'année 2024? Nous sommes le 20 mars 2024. On est en train de enregistrer ces prédictions. Qui en a à foutre de LA Knight maintenant? Personne. Ceux qui en a à foutre encore de LA Knight, dites-moi en commentaire. Traitez-moi de tous les noms. Mais pour moi, de toute façon, LA Knight, LA Knight, c'est terminé. Hein. Bon, AJ Styles, il va le bouler. Hein. Voilà, AJ Styles va gagner le match. AJ Styles est bien reconstruit. AJ Styles, pour moi, dans les mois à venir, va être champion pour un dernier run. AJ Styles est bien buildé. Et le aussi va faire du sale cette année. AJ Styles, là, qui va s'occuper de l'autre, là, LA Knight. Voilà, sa hype qui a baissé. Ensuite, là, il y a des petites graines qui sont en train de être semées par rapport à Mia Yim, à Michin
elle aussi va bientôt faire un heel turn. Le aussi qui se revitalise à NXT, il est peut-être pas impossible qu'il gagne les titres tag à NXT et peut-être ensuite revenir dans la hiérarchie à SmackDown et à Raw, et ensuite bim, imaginez après Raw After Mania, Tama Tonga qui se pointe, comme les rumeurs indiquent, Tama Tonga droit vers la WWE, et là ils font vraiment un nouveau club, mais bien dominant, Tama Tonga, AJ Styles, Michin, le club, et ils peuvent rajouter quelqu'un d'autre, et là ils niquent des mères, Parce que je pense que de toute façon, cette vidéo, je vais la titrer La fin de l'ère de la Bloodline. Ce WrestleMania est la fin de l'ère de la Bloodline. Donc AJ Styles va gagner. Ensuite, prochain match, un autre match où on s'en bat les couilles. Io Sky contre Bayley. Qui en a à foutre aussi de ce match entre Io Sky et Bayley? Oui, je sais, je suis un connard. De toute façon, c'est mon nom l'indique, je suis un connard. Donc, dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Mais je donne mon avis, de toute façon, et c'est bien après qu'on débatte. Io Sky contre Bayley, bon, on l'avait vu gros comme une maison, la storyline arrivait, voilà. Mais bon, le build-up de la storyline est tellement enfantin. Ouais, genre les meufs qui parlent en japonais, elles rigolent derrière Bayley, se retournent. Ah, non, rien. Mais c'est des trucs de cours d'école. Bon, bref. C'est des trucs, voilà, des trucs de meufs. Mais c'était beaucoup mieux pendant l'ère des divas, ce genre de storyline. Là, maintenant, on est dans l'ère des grown-ass women, nanana, des GAW, grown-ass women, voilà, les femmes fortes, nanana. Bon, Bayley, ils sont en train de la faire régresser. De toute façon, il y a le prochain Dragon Ball, la nouvelle série Dragon Ball qui va sortir, Goku, Vegeta et tout, vont redevenir des enfants. Bayley va redevenir une enfant. Je prédis aussi que Bayley va se pointer avec son ancienne gimmick, le Hug, mais en 2.0. Ils peuvent ramener l'autre là, Easy, parce qu'elle sera affiliée, elle sera à la convention WrestleCon, je sais pas quoi, elle va catcher aussi. Et puis voilà. De toute façon, allez, bon. Allez, Bayley, victoire de Bayley. Bayley va gagner contre Io Sky, parce que voilà. Il n'y a aucun intérêt, mais bref. Allez, next. Le triple threat entre Logan Paul, entre Kevin Owens et Randy Orton. Pour moi, ça peut être le show stealer. Et déjà d'entrée, bon, Logan Paul, il va conserver, c'est sûr, parce qu'à un moment donné, bon, on sent gros comme une maison le match. Orton et Kevin Owens qui vont jouer contre Logan Paul, voilà, ils vont lui mettre des patates, ils vont s'amuser, ça va être drôle en live et tout. Et après, au bout d'un moment, bah, les mecs, ils vont se foutre sur la gueule, et après, Logan Paul, il va faire sa Lucky Punch ou sa Lucky Frog Splash, et il va gagner par magie. Et puis voilà. 1, 2, 3, victoire de Logan Paul, et on le verra à Backlash. Tout simple, efficace. Prochain match, Becky Lynch contre Rhea Bloody Ripley. Si j'ai mis en opener le méga tag des hommes, moi je mettrais le match entre Rhea Ripley et Becky Lynch en main event de la nuit 1 de WrestleMania. C'est pas que le match, il est mal construit, mais c'est que, bon, Becky Lynch, elle avait quand même pas mal de business à gérer. Elle avait gagné son Elimination Chamber pour avoir elle avait sécurisé... Allez voir Becky Lynch. Elle a sécurisé son match de championnat à WrestleMania. Et en même temps, elle faisait son business encore contre Liv Morgan, contre Nia Jax. Elle bat Nia Jax dans un Last Woman Standing match. Limite, Rhea Ripley, elle est dans son jacuzzi, dans le Judgment Day Room. Elle est peinard, elle fait rien. Elle lâche quelques promos en face de Becky Lynch, mais bon, sans plus, sans rien. On a eu le petit face-off à Raw pour vraiment bien pimenter, parce qu'elle en est à 2 semaines de WrestleMania. Donc, bel esprit. Je trouve quand même que c'est assez bien construit. Même si, voilà, bref, il y a The Rock et tout qui volent le spotlight de tout le monde. Mais c'est bien fait. Donc, je m'attends à un putain de match d'au moins 30 minutes. Je m'attends quasiment à un classique. Je m'attends déjà à un 5 étoiles entre les deux. Becky Lynch, Rhea Ripley. Et c'est difficile de pronostiquer qui est la vainqueur. Je mettrai Becky Lynch, hein, parce que Rhea Ripley, de toute façon, il y en a assez de son règne de merde. Hein. Et de toute façon, avec le Tag Team Crew, on l'avait prédit. Dès le mois de juillet à Money in the Bank. Même si la vidéo n'est jamais sortie, la unreleased vidéo. Mais force de constater que on est au mois de mars, et on est au mois de juillet à Money in the Bank en disant que son règne n'est plus la merde.
Jusqu'à présent, le règne de Rhea Ripley n'a toujours pas avancé d'un iota. Il pue la merde. Next, on passe à une nouvelle ère. Le Tag Team Showcase Match. Alors, il n'y a pas tous les participants encore, mais bon. Je vais essayer de vous le prédire de manière finale. Bon, déjà, Awesome Truth est déjà dans le match. Et il y a Senior Money in the Bank et Finn Balor. Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Et ensuite, je prédirais, bon, c'est sûr qu'il y aura la New Catch Republic, là, je crois, la nouvelle équipe de Pete Dunne et comment il s'appelle putain, Tyler Bates, pardon. Et je mettrai le aussi. Hein. Je mettrai le aussi. J'hésite entre le New Day et le aussi, mais je pense que le New Day sera dans le match. Donc voilà, ça fait 12, hein, ouais, je crois, ça fait 12. Je crois que j'ai oublié personne. Bref, de toute façon, on sait qui va gagner. Hein. C'est de Awesome Truth qui va gagner les titres par équipe. Voilà, ce sera un feel-good moment. Et voilà. Hein. Après le vol qu'ils avaient reçu à Night of Champions 2012. Ouais, à Night of Champions 2012 contre Kofi Kingston et Evan Bourne. Où ils avaient pété le plomb, hein, dit Awesome Truth, ils avaient niqué l'arbitre. 2012 ou 2011 c'est quelle année qu'il faut leur connerie là? Ah, c'est 2011. 2011, ouais, 2011. Après, ils foutent la merde et tout. Il y a Kevin Nash et tout. Après, aussi dans l'équation. Bref. Le Summer of Punk, le Autumn of Punk là, qui était un peu bancal. Mais bref, on s'y perd. Awesome Truth va gagner. Voilà. C'est signé. Ça va pas manger de pain. Et ça va être fun. Ça va être fun. Franchement, on va bien s'amuser. On va bien s'amuser tranquillement. Gunther contre Sami Zayn. Je pense peut-être que à la dernière minute, on aura l'ombre d'un triple threat au final entre Gunther, Sami Zayn et Chad Gable. Mais si ça reste là, Sami Zayn contre Gunther, ça va pas manger de pain et ça va aussi frôler le 5 étoiles, je pense. Mais Gunther, il va lui faire il va le déguster. Il va déguster Sami Zayn. Il va lui faire salade tomate oignon, sauce blanche, harissa, au pays de l'argent facile, voilà, bim, bam, bim. Il va lui mettre des chops. Il va lui mettre des coups de pied pour dire relève-toi. Nan. Déjà, rien qu'à Raw, le mec, il a dit les termes, il a dit ce que je pensais. Frère, on a une signature de contrat. Le titre intercontinental est redevenu relevant. Moi, je viens, je fais l'effort, je suis en costard attaqué, je suis quand même bien, j'ai des soquettes, je suis en mocassin, tranquille, bien habillé, tac, tac, Ginny me met bien le soir, elle me coiffe bien pour que je sois présentable. Et toi, frérot, tu viens avec ta beubare, t'es en t-shirt, t'es en sous-vêtements, t'es un clochard. Tu viens en clochard comme les paysans du Kentucky, comme les paysans des États-Unis de manière générale. Les mecs du Texas et compagnie, bref, tous des paysans, les mecs des States. Il a raison, Gunther. Et Gunther, il va le boulder. Gunther, il va boulder Sami Zayn. Et puis voilà. Hein. Même si Sami Zayn va faire, voilà, le fighting underdog et tout. Il va se faire niquer. Bref. Je suis tellement excité de WrestleMania. Oh là là, vous pouvez pas savoir. Putain, suivez nos aventures sur les réseaux. Et ensuite, on va deviner certains matchs. Bon, même si je vous ai dit, j'ai un peu triché. La rumeur, bon, dit qu'il y aura un six-man, voire même un 4 contre 4 mixte. Le Final Testament contre le Hurt Business. Donc, Bobby Lashley, Montez Ford, Angelo Dawkins, Bifab contre les boulangers, les Author of Pain, Bobby Lashley et... Oh, pardon, Karen Cross, les Author of Pain et Scarlett, pardon, accompagné de Paul Ellering. Putain, Rachel, viens à la WWE, Rachel Ellering, tu fous quoi, la Ring of Honor, t'es une jobbeuse, bref, je me perds. Victoire du Final Testament, il faut absolument que le Final Testament comme ça affirme, et Triple H, il kiffe tellement l'autre, la Karen Cross, mais bon, je sais pas, ça marche toujours pas, hein, bref. Et il y a beaucoup de gens qui spéculent et je pense que ça va vraiment être... ça va vraiment se passer, mais je serais un peu déçu et un peu... le Six Women, entre Damage Control, les japonaises, Asuka et Kairi Sane, avec Dakota Kai, contre l'équipe composée des Renois, Naomi, Bianca Belair et Jade Cargill.
Ça la foutrait mal pour moi de ramener Jade Cargill à 2 semaines de WrestleMania. Mais bref. Si ça se passe, bon, de toute façon, les Faces ont gagné. Hein. Elles vont pulvériser Damage Control. Ça va être un squash bien comme il faut, bien propre. Et après, je mettrais quoi comme match moi, je mettrais dans la carte les... je sais pas s'ils pourraient catcher le match, si peut-être le lendemain. Moi, j'aimerais bien mettre les Wolf Dogs hein, sur la carte. Hein. Le titre NXT, ça mange pas de pain et tout, bref. Et maintenant, il nous reste 2 matchs. 2 matchs méga importants. On va commencer pour terminer par Seth freaking Rollins contre Drew McIntyre, the savior of WrestleMania, the Scottish psychopath, the Scottish warrior. Je vais aller droit au but. Et ça pourrait peut-être choquer, ça pourrait peut-être donner un débat. Vous pouvez bloquer cette partie-là, bloquer-la, tac, 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 enregistrer-la. Mais Drew McIntyre doit squash Seth Rollins et ensuite gagner le titre polo. Je vois venir les gens. Alors, pourquoi ça ferait sens et il faudrait absolument que Drew McIntyre squash Seth Rollins? Premièrement, Seth Rollins est une blague. De mon point de vue personnel, c'est devenu une blague. Même si in-ring, il est très fort. Attendez, écoutez bien les arguments jusqu'à la fin, parce que, voilà. Deuxièmement, Seth Rollins ne s'est jamais intéressé à Drew McIntyre. Sur toute la feud. Seth Rollins, limite, dénigre Drew McIntyre, même depuis le mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre, là, depuis quand il est tergiversé pour rejoindre le Judgment Day ou pas, Drew McIntyre et tout. Seth Rollins, quand même, il y avait un peu de mépris. Il y avait un peu de mépris, quand même. Troisièmement, Drew McIntyre, c'est un mec, voilà, il a la dalle. Le mec, il a la dalle depuis le Royal Rumble. Voilà, en plus, CM Punk, on l'avait mis dans les pattes. Le mec, lui, il a fait le silence. Il n'a pas fait comme Seth Rollins, s'agiter sur les réseaux, je sais pas quoi, faire des promos face à face et tout. Bref, il en avait fait une, certes, avec CM Punk. Mais Drew McIntyre, ça a été le mec silencieux. Drew McIntyre, ça fait 2 ans qu'il se fait enculer. Ça fait 2 ans, presque quasiment 2 ans qu'ils sont, voire même, alors on va dire, là, on fête les 4 ans du confinement, ça fait 4 ans que Drew McIntyre se fait enculer. Drew McIntyre, en 2020, ça devait être son ère. Depuis 2020, ça devait être l'ère de Drew McIntyre. Finalement, ça a été champion du Covid, et dès que les fans sont revenus, il s'est fait baiser au détriment de The Miz, au détriment de Bobby Lashley, blablabla. Vous connaissez l'histoire et tout, la Bloodline, Clash of the Castle, l'un des moments incroyables de ma vie que j'ai vu en live et tout, tac, 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 bref. Donc, tu mélanges tout ça, tu fais ce cocktail-là pour avoir quelque chose de marquant et quelque chose de sensé, parce que, sachant que Seth Rollins, la veille, il va affronter The Rock et Roman Reigns, et il va quand même se faire boulder. Donc, ce qui ferait sens, c'est que Seth Rollins, parce que Seth Rollins, c'est lui qui va le plus manger dans le match, Cody Rhodes va quand même être légèrement protégé. En y repensant, j'ai oublié un match, de toute façon, j'en parlerai après. Avant le main event. Et donc, voilà, pour moi, Seth Rollins doit se faire squash par Drew McIntyre. Et si tu mets en plus CM Punk en tant qu'arbitre spécial, bim, il squash Seth Rollins devant CM Punk. CM Punk raise the hand of Drew McIntyre. Et après, on aura notre Drew McIntyre contre CM Punk au Survivor Series au Madison Square Garden. Et qui sait, peut-être WrestleMania 41, Drew McIntyre, CM Punk. Et Seth Rollins, après WrestleMania, le mec, il aura tout perdu. Hein. Et voilà, il pète un câble et il pourrait turn heel. Bref. J'avais oublié un match important quand même. Comme c'est la fin de la Bloodline. Jimmy Uso contre Jey Uso, Brother versus Brother, Bloodline versus Bloodline, Uso versus Uso, The Fire versus The Ice. Voilà, Heat versus No Heat. Ça, je sais pas, mais je ne sens pas bien ce match. Je le sens mal. Parce que on fête aussi les 15 ans du fameux WrestleMania de la génération Catch Attack. Et souvenez-vous, du fameux Brother vs Brother à WrestleMania 25. Le match qui nous avait hype, le match qu'on rêvait depuis
Bon, ça faisait très récemment qu'on suivait le catch, mais déjà, on spéculait par rapport à ça. Jeff Hardy, Matt Hardy, ce match a été très décevant. Ce match a été très, très, très décevant pour la plupart des gens. Moi, y compris. Je préfère surtout leur I Quit match à Backlash que leur match Extreme à WrestleMania, où juste, bon, le truc qui était sympa, c'est quand Jeff il se gamelle au niveau du coccyx, quand il fait sa leg drop du haut de l'échelle, mais bon, après il se foire, mais bref. Donc Jimmy contre Jay, je sens trop mal, je sens mal. Je pense qu'en plus, après, ils ont un meilleur match à Backlash. Hein. Alors que normalement, récemment, c'est le pinacle, et donc tu dois avoir les matchs les plus, voilà, les plus, ouf. Bref. Donc, je verrais bien une victoire de Jay. Victoire de Jay. Et ensuite, après, il y aura quand même, au fur et à mesure des semaines et des mois, encore des confrontations entre les deux. Mais pour l'instant, première manche pour Jey Uso. Et enfin, le méga main event, le match que toute la planète catch va regarder. Là, cette fois-ci, même tous les marques vont regarder ce match-là, précisément. En ce dimanche 7 avril 2024. Il sera à peu près 22h30, peut-être. Heure locale à Philadelphie. Oui, à peu près. En France, il sera à peu près 5h30 du matin. Heure locale, heure française. Et un peu partout dans le monde. Le méga main event. Roman Reigns. Cody Rhodes. J'en ai déjà des frissons rien qu'en pensant à ça. Le clash. Le match du match. La revanche de la revanche. Philadelphie, Pennsylvania. Rocky 2, The Rematch. Apollo Creed, Rocky Balboa. Que dire? Ce match, déjà sûr, il sera à plus de 30 minutes. Mais je ne sais pas pourquoi. Il peut, bon, on va pas compter les entrées, mais je pense qu'il peut frôler il peut frôler quasiment 1 heure, hein, ce match-là. Ce match-là, si vraiment ils arrivent bien à bien construire le match, je veux dire, in-ring, parce que là, ils auront vraiment le temps. Ils auront vraiment le temps. La dernière fois qu'on a eu un vrai 1v1 terre-terre qui a duré quasiment 50 minutes, 1 heure à la WWE, c'était John Cena contre Shawn Michaels à Londres. De toute façon, pour moi, victoire de Cody Rhodes. Victoire de Cody Rhodes. Nouvelle ère commence. It was all a dream. The dream come true. La fin du Roman Empire, tout ce que vous voulez. La fin de la Bloodline. The Bloodline has fall. Michael Cole, je crois, il y a déjà des phrases en stock par rapport à la Bloodline. L'empire de la Bloodline va s'écrouler. La Bloodline va s'écrouler en ce dimanche 7 avril 2024. La fin d'une ère. La fin d'une ère. La fin d'une ère de 4 ans de Roman Reigns. 4 années intenses. 4 années marquantes. Et qui va lancer une nouvelle ère. On pourrait l'appeler la Golden Era. La Dream Era. La Cody Rhodes Era. Cody Rhodes qui sera Undisputed Universal WWE Heavyweight Champion of the World. Rien que ça, j'aurais les frissons. Vivement WrestleMania, les gars. Donnez-moi vos pronostics. Commentez-la. Maximum de partage, messieurs, dames. Et vivons WrestleMania ensemble. C'était votre ami Connor du Catch. Et on se retrouvera pour de nouvelles aventures. On se retrouvera à WrestleMania sur place. Stand and Deliver aussi. Et d'autres choses à voir. À bientôt. Et vive le catch. What a time to be a wrestling fan.